Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler du fameux Mavic 3 qui est sorti donc en fin d'année 2021, que je me suis procuré direct à sa sortie. Et avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite aparté que j'avais pas eu le temps d'enregistrer. C'est juste pour te dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors en fait, comment ça s'est passé? Moi, dès qu'il est sorti, ça fait tellement de temps que j'attendais le Mavic 3 que je l'ai acheté. Et j'étais au Costa Rica pendant 2 mois, donc il était arrivé chez moi et je me suis dit je vais pouvoir le tester un petit peu dès que je reviendrai. Et puis au fur et à mesure que je regardais, pour un peu me rassurer de l'achat, les vidéos un petit peu expérience utilisateur d'autres chaînes YouTube qui pouvaient faire des essais là-dessus, je me suis dit mince, j'ai peut-être fait une erreur. Bon, c'était trop tard, il était arrivé chez moi. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai mon Mavic 2 Pro que j'utilise depuis des années, que j'ai depuis le début, un drone vraiment génial, je n'ai jamais été déçu. Quand je rentrerai en France, je testerai et puis je verrai si je garde le Mavic 2 Pro, je pourrais faire une comparaison entre ces deux drones. Malheureusement, je me suis fait voler mon drone et un petit peu de matériel au Costa Rica, donc le Mavic 2 Pro est resté finir ses jours en Amérique latine avec un nouvel utilisateur, j'espère qu'il l'utilisera et le fera voyager autant que moi. Alors du coup maintenant ça va faire presque 2 mois que j'utilise le Mavic 3, j'ai pu l'utiliser à des fins perso mais aussi sur des tournages dans différents types de conditions et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une petite vidéo pour vous donner mon avis, mon sincère avis par rapport à moi, mon profil utilisateur, donc un vidéaste et un pilote pro, à savoir que voilà, j'ai pu l'utiliser dans différents types de conditions, que ce soit des conditions de froid, des conditions de neige, en basse lumière, sur du tournage, j'ai pu tester un petit peu tout, donc voilà, je vais vous faire un retour dans cette vidéo. Alors pour le design général, je le trouve plutôt ergonomique, comme le Mavic 2. Alors il est plus grand, il a plus d'envergure, que ce soit même replié ou autre, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il rentre dans mon sac à dos. La télécommande, c'est pareil, ça reste une télécommande qui est plus grande que celle du Mavic 2 Pro. Mais voilà, on est toujours sur des drones qui sont compacts et qui vont s'approcher de la qualité de l'Inspire, mais toujours dans un format où on peut voyager avec, on peut mettre tout son matériel dans son sac à dos. Alors pour son poids, il est toujours léger, il est même plus léger que le Mavic 2 Pro parce qu'il va faire 896 grammes, donc il va tout juste être en dessous des fameux 900 grammes de la réglementation européenne. Par contre, du coup, je pense qu'ils ont voulu alléger le drone et on le ressent un petit peu sur la matière qui fait beaucoup plus plastique bas de gamme que le Mavic 2 Pro, que les autres drones. Mais bon, au final, on s'en fout. Ce qu'on achète, c'est la puissance, c'est le processeur, c'est la caméra et pas forcément voilà, si c'est du carbone ou du métal ou de l'or, quoi. Ça, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, on le ressent pour alléger. On sent qu'ils ont un petit peu changé les matériaux comparé aux autres drones de la même gamme. Donc moi, j'ai toujours pas de boîte de rangement, mais il y a cette espèce de muselière ici qui permet de bien fixer les hélices. Le seul souci, c'est qu'en fait, si on veut charger notre drone en USB-C, le trou est ici, donc on est obligé d'enlever la muselière pour pouvoir le charger. On ne peut pas le charger tout rangé comme ça. Donc ça, c'est au pire, après, on peut toujours se faire son encoche, mais c'est pas pratique. Bon, ça, c'est un détail. Alors concernant la radiocommande, pour moi c'est une grosse déception parce que pour ceux qui ont le Mavic Air, le Mavic Mini, vous allez reconnaître, c'est cette même radio-télécommande. Alors pour info, moi j'ai pris le pack Flymore de base, donc celui à 2800 euros. 2800 euros le pack de base, c'est déjà bien. Donc j'ai cette télécommande là, j'ai pas la télécommande, la fameuse RC Pro, je vous montre à quoi elle ressemble ici, que j'ai pu tester, c'est sûr, c'est pas mal, il y a plus de boutons, plus de fonctionnalités, il y a l'écran qui est déjà intégré. Après moi voilà, pour 1000 euros, j'en voyais pas la différence, je préfère les mettre dans un voyage au Costa Rica. Donc pour l'instant, je suis resté sur celle-là. Clairement, je préférais celle du Mavic 2 Pro. Celle-là, elle manque de fonctions, elle manque de boutons. Avant, moi, j'aimais bien régler l'exposition avec les molettes ici, j'avais des boutons là. Là clairement, on n'a rien. Donc d'une, on a une manette qui est plus grosse que celle d'avant et en plus on a moins de boutons. Donc je trouve ça vraiment très dommage pour un drone de la gamme Pro d'avoir la même télécommande finalement que le Mavic R2, que le Mavic Mini. Donc voilà, comme je le disais, ça manque de boutons, de réglages que j'aimais bien avoir. C'est-à-dire que même pour régler mon exposition, avant voilà, je le faisais avec une molette et maintenant il faut aller sur l'écran tactile, sortir s'il fait froid, enlever son gant et régler sur l'écran tactile. Donc c'est beaucoup moins pratique. Je réglais aussi mon ouverture moi, avec une molette. Là, on est limité. J'ai qu'une molette et qu'un bouton finalement, le bouton enregistrer ou le bouton retourne to home. Donc ouais, grosse déception là-dessus. Concernant l'application G-Fly, donc ça change. Avant, c'était sur DJI Go pour le Mavic Pro 2 et là, on est sur G-Fly. Donc il n'y aura pas de changement si vous avez le Mavic Mini et le Mavic R2S. Alors, pareil, encore une fois, sur cette application, on perd un peu des fonctionnalités qu'on avait sur le Mavic 2 Pro, sauf que là, voilà, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une mise à jour qui fait que maintenant, l'interface est quand même bien plus sympa à gérer, notamment quand on règle tout ce qui va être
la qualité, l'exposition, balance des blancs, le D-Log et compagnie. Avant, on devait aller dans l'interface, dans le menu, ça prenait du temps. Maintenant, c'est un bouton qui est en bas sur l'application et ça permet de régler plus rapidement, un petit peu comme sur l'ancienne application. Donc ça, voilà, ils sont en train de faire évoluer les choses, donc ça, c'est un bon point. Alors qu'avant, là, moi, quand je l'avais testé au tout début, j'étais vraiment perdu sur l'application, je trouvais pas ça ergonomique à nouveau. Alors, un des gros changements du Mavic 3, ça va être son autonomie. Donc là, on va avoir une batterie qui va durer, selon les indications de DJI, 45 minutes. Alors moi de mon côté je l'ai testé par des températures presque négatives sur un tournage où même il avait neigé. Je suis rentré je crois à moins de 10% et j'avais fait 38-37 minutes. Donc peut-être que les 10% restants auraient fait les 7 minutes en plus. J'aime pas être en dessous de 10%, là je l'avais poussé pour voir. Donc ça c'est vraiment un gros plus, notamment moi je sais que quand j'utilise une batterie, même la batterie du Mavic 2 Pro, quand j'avais deux spots, j'essayais de faire 15 minutes et 15 minutes. J'essayais d'optimiser vraiment mes deux spots. Donc une batterie me faisait 2 décollages. Là, clairement, je peux faire 3 décollages. Je sais que je l'ai utilisé pour un tournage. Une batterie m'a fait quasiment tout le tournage parce que j'ai fait décoller, j'ai fait mes plans 10 minutes. En général, quand je vole, dès que j'ai fait les plans qu'il me fallait, je vais pas me dire allez, je ramènerai le drone une fois que la batterie sera épuisée. J'essaie vraiment d'optimiser même mes batteries. Donc là, moi, j'ai pris le pack Flymore, donc j'ai 2 autres batteries en plus, ce qui fait que jusqu'à maintenant, quand j'avais certains tournages, je rechargeais mes batteries dans la voiture avec une prise allume-cigare. Là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais épuisé plus de 2 batteries. Donc ça peut être un gros point. Essayez de le prendre en compte aussi dans votre investissement si vous le prenez. Peut-être que selon ce que vous faites, si vous avez des recharges, peut-être qu'une batterie ou 2 batteries vous suffisent et vous n'avez peut-être pas besoin d'une 3e batterie selon votre utilisation. Donc ça peut être déjà 200 € d'économiser ou ça vous évite de prendre un pack Flymore. Donc pensez aussi à ça. Moi, avec du recul, peut-être que je me serais passé de cette 3e batterie. J'essaierai d'avoir un tournage où je m'en sers, comme ça, ça me rassurera. Alors cette batterie, elle coûte quand même 200 €, donc elle a 15 minutes d'autonomie en plus, mais voilà, elle coûte quasiment presque 50 ou 60 € plus cher que la batterie du Mavic 2 Pro qui avait une autonomie voilà, affichée de 30-35 minutes. Donc voilà, plus d'autonomie dans une seule batterie. Après, encore une fois, si vous n'avez pas besoin d'avoir 45 minutes non-stop selon ce que vous faites, finalement, les batteries de 30 minutes, ça suffit largement. Donc à prendre en compte aussi dans la réflexion. C'est bien, il y a plus d'autonomie, mais ça coûte plus cher aussi. Maintenant, concernant la qualité de vol, alors j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai volé par température négative, j'ai volé avec beaucoup de vent, j'ai volé avec la batterie presque jusqu'au bout. Je l'ai fait voler en mode sport, en mode cinématique. Enfin voilà, j'ai presque tout testé et il n'y a rien qui m'a paru être soit extraordinaire ni moins bien. C'est la même chose, il y a juste la sensibilité des joysticks et des mouvements. Au début, il faut toujours un petit peu tester un petit peu ces réglages pour pouvoir avoir le meilleur pilotage et la meilleure sensation adaptée. Donc ça, c'est qu'une question perso. Donc voilà, qualité de vol, vraiment parfait. C'est un super drone là-dessus, DJI. J'ai jamais eu de soucis avec les anciens. J'espère ne pas en avoir avec celui-là sur le vol. Mais voilà, j'ai pas eu de soucis. Pourtant, je l'ai mis dans des conditions pas extrêmes, mais voilà, pas les meilleures, pas les plus recommandées. Alors la nouveauté aussi sur ce drone, c'est qu'il a des capteurs anti-obstacle à 360 degrés. Ça veut dire que logiquement, c'est interdit de le cracher. Alors moi jusqu'à maintenant j'utilisais jamais les capteurs anti-obstacle parce que j'aime bien faire des rase-modes des fois au-dessus des arbres et le Mavic 2 Pro quand on passait même à 2 mètres des arbres, et ben, il se bloquait en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup il pensait que j'allais foncer dans l'arbre et il s'arrêtait. Donc ça me limitait dans mes plans. Là j'ai fait des tests, je suis passé pas loin des arbres, pas loin des obstacles. Alors soit j'ai testé l'anti-obstacle, soit il les évite vraiment super bien, il y a même un mode où il évite, il passe sur le côté. Soit le drone pouvait passer presque à moins d'1 mètre sans vraiment se stopper. Alors je ne sais pas s'il y a un réglage ou pas pour ça, mais du coup sur tous mes vols j'ai utilisé l'anti-obstacle. Après moi je préfère le désactiver parce que au moins je suis pleinement conscient de mon environnement, c'est-à-dire que dès qu'on sait que tout est protégé, tout est sécurisé avec un anti-obstacle, souvent c'est là qu'on va au crash parce que c'est pas fiable à 100%, ça se base quand même sur des capteurs qui sont optiques. Ça veut dire que si vous avez n'importe quoi, une branche d'arbre ou un câble qui va être surexposé ou sous-exposé par rapport à la lumière si le soleil est derrière, le drone il va pas le voir et c'est là que vous allez avoir des crashs. Il y a eu plusieurs crashs à cause de ça. Donc les anti-obstacles, c'est bien si vous avez peur, si vous débutez, mais je pense que si vous avez le Mavic 3, c'est que vous savez déjà piloter. Donc vaut mieux prendre conscience de son environnement et se dire j'ai pas d'anti-obstacle, donc je vais faire gaffe, et donc on fait plus attention et généralement on fait pas de conneries, que de se dire allez c'est bon je m'en fous, je vais y aller plein droite, plein gauche, de toute façon il y a un anti-obstacle, là il suffit qu'il y ait un câble, que le capteur optique l'ait pas vu, c'est là qu'on va au crash. Petit conseil au passage, après faites-en ce que vous voulez. Ensuite ce drone il a pas mal de modes de vol, alors encore une fois c'est comme les autres drones, moi je les utilise vraiment jamais, très rarement, je suis vraiment tout en manuel, peut-être à tort, donc je sais que j'ai entendu dire que les modes de vol n'étaient pas tous aboutis ou pas encore présents. J'ai envie de dire pour l'instant je m'en fous un petit peu parce que j'utilise pas, mais voilà je
Je pense qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont venir au fur et à mesure, comme là celle de l'interface de réglage qui a changé. Je pense que petit à petit, ils avaient fait un drone un peu pas forcément abouti au niveau du logiciel. Les modes de vol vont venir, donc ceux qui attendent les modes de vol, il y en a déjà qui sont dispo et ils vont sûrement être améliorés au fur et à mesure. On pourra faire un peu plus de réglages, il y aura plus de possibilités. Donc voilà, si vous inquiétez pas là-dessus. Bon, clairement, là, le deuxième gros changement de ce drone, mis à part l'autonomie, ça va être sa qualité et grâce à son capteur. Donc là, on aura un capteur 4 tiers, donc c'est le même capteur que certains boîtiers photo et vidéo. C'est le double du capteur, donc 1 pouce qui était avant présent sur le Mavic Pro 2. Alors vous allez me dire, ok, c'est cool un capteur 4 tiers, mais à quoi ça sert? Pour faire simple, ça va permettre de prendre une plus grande plage dynamique de données en basse et en haute lumière. C'est-à-dire que toutes les zones surexposées et sous-exposées, le drone va capter beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de détails vont être restitués, c'est-à-dire qu'on aura une plus grande netteté, plus de détails dans le travail de la couleur, donc la plage dynamique, en basse et en haute lumière. Donc ça, c'est super pour les levées, les couchers de soleil et voler de nuit. Et ça tombe bien, je l'ai testé dans ces conditions, du lever de soleil sur le tournage Vinci, j'ai fait aussi du lever de soleil et du coucher de soleil sur un petit village où il y avait du brouillard. Donc voilà, c'est limite les pires conditions pour les drones de base. Le Mavic Pro 1, je me rappelle à l'époque, la qualité était catastrophique en basse lumière. Là, vraiment, il y a une grosse différence. Et ça, je l'ai vu, et ça, c'est un très très gros point. Autre nouveauté, toujours sur la partie vidéo, c'est qu'on pourra filmer en 4K 120 images secondes. Alors là, pareil, c'est si vous voulez filmer du sport, des choses où il y a du ralenti. Sinon, je vous déconseille de rester tout le temps en 120 images secondes, parce que ça va réduire la qualité. Et on pourra aussi filmer en 5,2K. Donc ça, pareil, grosse nouveauté. Donc ça va permettre de pouvoir recouper un petit peu plus dans l'image, de toujours garder de la qualité si on recoupe ces plans drone. Après, voilà, ça va demander beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus d'énergie aussi au montage. Donc à voir si c'est vraiment intéressant de passer en 5,2K ou si on peut rester en 4K. Donc voilà, vraiment, moi, je suis vraiment surpris par cette qualité qui, pour moi, voilà, elle est vraiment nettement supérieure à celle du Mavic 2 Pro. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé ça en contre-jour, lever, coucher de soleil, il y avait de la neige et j'ai pas pu comparer avec le Mavic 2 Pro parce que je me le suis fait voler, comme je vous l'ai dit. Mais connaissant mon drone, connaissant mes images, ça fait 3 ans que j'ai ce drone-là, je sais que j'aurais pas pu avoir ce résultat de qualité avec un lever de soleil où il y a des nuages, où il y a du brouillard par exemple. Avec le Mavic 2 Pro, ça par contre avec le Mavic 3, j'ai une image qui est vraiment incroyable. Il gère vraiment super bien tout ce qui va être sous-exposition, sur-exposition, et ça c'est comme je vous l'ai dit grâce au capteur 4 tiers. Dernier point sur la qualité sur la vidéo, il y a ce fameux mode D-Log, et je trouve que c'est plus simple de matcher le D-Log du Mavic 3 avec le S-Log. Moi je tourne en Sony A7S III. Le grain se rapproche. Alors encore une fois, c'est aussi parce qu'on est sur du micro 4 tiers, même si la A7S III est plein format. Ça va être plus simple de matcher en termes de colorimétrie. Ça, c'est un bon point quand on a des projets où il y a beaucoup de vidéos drone et beaucoup de vidéos avec son boîtier. Ma grande déception en vidéo, c'est que sur le Mavic 3, on n'a pas le mode HQ, qui était un peu l'équivalent d'un 40 mm. C'était un mode un peu ciné. Ça permettait d'écraser un peu l'arrière-plan. Ça faisait, moi je l'utilisais quasiment 70% de mes plans, c'était ça, et ça faisait cet aspect très cinéma que j'adorais. Là, il n'y est pas. Alors, je ne sais pas si ça pourrait, ça serait vraiment magique. C'est la seule chose qui manque, c'est pour moi ce mode HQ. S'ils pouvaient l'ajouter dans une prochaine mise à jour, ça pourrait être top. Je ne sais pas si c'est interne au capteur ou si c'est qu'une question de logiciel. Ça, pareil, c'est un mode que beaucoup de pros utilisaient. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas remis parce que c'est ce qui faisait limite la particularité du Mavic 2 Pro. Et du coup, j'ai essayé de retrouver un petit peu ce mode HQ en me disant je vais filmer en 5,2K, je vais recouper dans l'image, ça permettra peut-être d'écraser un peu l'arrière-plan ou pas. Non, ça n'a pas du tout le même rendu, c'est pas une focale 40 mm, là on est sur une focale 24 mm je crois, je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, ça manque et j'espère que ça viendra un jour. Alors maintenant, l'autre particularité de ce drone, c'est qu'il a donc 2 objectifs. Donc il y a cet objectif principal 4 tiers et il y a aussi un deuxième objectif qui va être un téléobjectif, l'équivalent d'un 162 mm, qui va permettre de zoomer dans l'image. Alors moi au début, je me suis dit, oh, génial, on va faire des images de ouf, mais c'est pas du tout le même capteur, donc c'est pas la même qualité. Même s'il est stabilisé, quand on zoome un peu trop, avec le drone, ça fait des tremblements sur l'image. La qualité, je vous mets des images ici, elle n'est pas dingue comparée à l'autre. Ça fait le taf, c'est marrant pour s'amuser, ça peut être cool pour ceux qui adorent faire de l'inspection ou qui font de l'inspection dans leurs prestations. Ça permet d'avoir sur le même drone de faire de la vidéo et de l'inspection. On est bloqué, on peut ni filmer en D-Log, on peut filmer qu'en 4K 30 images secondes, on ne peut pas jouer trop sur les réglages et c'est qu'une focale 4.4 je crois. Donc voilà, c'est pas vraiment le capteur qu'il faut utiliser, enfin l'objectif qu'il faut utiliser pour faire ces belles vidéos. Alors ma conclusion là-dessus, c'est que c'est vraiment un super drone, que ce soit sur l'autonomie, la qualité, mais je le trouve cher par rapport à ce qu'il est. Il faut savoir qu'il est dans les 2100 €, juste drone, une batterie et la télécommande.
contre à l'époque je crois 1500 ou 1400 € pour le Mavic Pro 2. Donc il y a vraiment une différence de prix je crois de 30 à 40% pour finalement pas énormément de changements. La batterie ok, mais comme je vous l'ai dit la batterie coûte 200 €, donc finalement peut-être si elle a plus d'autonomie elle coûte aussi plus cher, donc pourquoi en acheter 3? Et après je vous parle même pas du drone à 5000 €, donc avec la RC Pro, plus à l'intérieur on peut filmer en Apple ProRes dans un disque dur SSD. Ça se destine peut-être plus à ceux qui adorent faire de la colo, qui ont un workflow avec des RAID et compagnie, qui veulent tout le temps filmer avec des fichiers qui ne sont pas énormément compressés comme ici en H265. Voilà, c'est des drones à 5000 €. Là, moi, j'en ai eu pour 2800 €. Il me manque, j'ai une télécommande, elle n'est pas dingue, même si voilà, elle fait le taf. J'ai pas des modes pro, tout n'est pas abouti. Et je trouve que c'est cher. Je pense que, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est très cher par rapport à ce que c'est. Ils auraient dû rester voilà, dans la même gamme de prix, aux alentours des 1500, 1700 € et je pense que beaucoup plus de personnes l'auraient acheté. Moi, le retour que j'ai des autres vidéastes, c'est que, ok, il est cool, mais il manque des choses et en plus, il est plus cher. Donc, pourquoi j'investirais? Moi, je l'ai gardé parce que j'ai perdu mon Mavic 2 Pro, que je suis dans une démarche et une logique d'investissement sur ma société avec voilà, tout ce qui va à côté et que je ne voulais pas racheter un Mavic 2 Pro d'occasion parce que c'est dur de le racheter neuf. Mais honnêtement, je pense que si je ne m'étais pas fait voler le Mavic 2 Pro, peut-être que soit j'aurais gardé le Mavic 2 Pro pour certains types de plans, soit je l'aurais peut-être rendu. Donc voilà, après faites-vous votre avis, ça reste un super drone, moi je suis content, là j'ai utilisé depuis 2 mois sur des prestats, la qualité, je vous mets quelques images, elle est quand même incroyable. Mais voilà, ça n'en vaut pas la différence de prix. Donc pour les profils loisirs semi-pro, moi je resterai sur un Mavic 2 Pro, sur le R2S qui font largement le taf et qui vont être dans un prix quasiment divisé par 2. Je crois qu'on est dans les 1000-1200 € pour le R2S. Après pour les loisirs, vraiment entrée de gamme, sauf si vous avez 3 ou 5000 € à dépenser, je vous déconseille ce drone parce que vous n'allez pas voir la différence. Et puis c'est quand même un sacré investissement. Et puis quand on le crache ou si on se le fait voler, ça fait mal. Après, il y a ceux qui font de l'inspection. Ça peut être un drone sympa pour se dire, voilà, je fais de l'inspection, mais je pense qu'il y a d'autres drones qui sont vraiment dédiés purement à ça, l'inspection, photogrammétrie et compagnie. Peut-être ne pas prendre le Mavic 3 pour ça, quoi. Donc voilà, moi, ma sensation, c'est que c'est un produit qui est non abouti, qui se dit pro, mais qui ne l'est pas. Il manque, je sais pas, on aurait voulu d'autres fonctionnalités qu'il y avait sur le Mavic 2 Pro, qu'on garde celle du Mavic 2 Pro, qu'on en rajoute d'autres. Là, il n'y a rien qui change. Donc voilà, un petit peu déçu sur ça, malgré que ça soit un super drone. Donc j'espère que DJI sur le prochain fera mieux, ou alors de toute façon il y a la concurrence qui arrive je crois cette année, donc avec notamment le Hôtel, donc peut-être que ça va leur faire un petit peu de mal. Mais voilà, s'il n'y a pas de changement, ils feront peut-être des mises à jour, comme je l'ai dit, qui pourront améliorer peut-être l'interface du drone, c'est ce qu'ils ont déjà fait là il n'y a pas longtemps. Mais je reste sceptique pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi tu as ce drone, si tu pensais l'acheter, est-ce que tu vas l'acheter, est-ce que tu es déçu, est-ce que tu es content. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. J'en profite, si tu vois cette vidéo en février, j'ai fait une promotion dans le lien en description sur ma formation en ligne pour apprendre à faire du drone. Une promotion spéciale pour ceux qui regardent YouTube, donc j'en ai pas parlé ailleurs. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien si ça t'intéresse, je serais ravi que tu fasses partie de l'aventure avec nous. On a aussi un groupe Facebook privé pour ceux qui ont fait la formation drone pour permettre d'échanger entre nous, que ce soit sur le matériel, sur des techniques, sur des rencontres. Donc voilà, on sera ravis de tous t'accueillir sur ce groupe si tu rejoins. Maintenant, le classique, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, commente, partage-la, abonne-toi, il y en aura d'autres. J'essaierai de faire d'autres essais cette année de drone. J'ai fait le Mavic Mini SE pour le profil loisir, donc je te mets la vidéo ici qui est sortie. Et je vais faire peut-être les autres drones de la marque Evo, enfin le Hôtel Evo notamment, pour voir ce que ça donne, parce que du coup c'est une nouvelle interface, ça change, et je suis curieux de voir ce que donnent ces drones. Et puis du coup, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!